Et dans cette campagne, un nouveau venu s'invite, Cluster 17. Rien à voir avec le Covid, il s'agit d'un institut de sondage fondé en novembre dernier à Montpellier par l'universitaire Jean-Yves Dormagin. Pour comprendre par exemple la chute de la gauche ou la percée d'Éric Zemmour, il analyse l'électorat par cluster, c'est-à-dire par groupe. Caroline Agulot, Isabelle Brice. C'est une méthode novatrice dans l'univers des sondages. Son fondateur, c'est ce professeur de sciences politiques, spécialiste de l'abstention. Chaque semaine, le nouveau laboratoire d'études de l'opinion, baptisé Cluster 17, publie un baromètre des intentions de vote. C'est le seul institut de sondage accrédité Jean-Luc Mélenchon de 13% des voix, 2 à 3 points au-dessus des sondeurs traditionnels. Mais son originalité réside avant tout dans l'analyse des résultats. Le clivage gauche-droite, qui a été longtemps une des grandes catégories d'analyse des chercheurs, des universitaires, des politologues, etc. Même le clivage gauche-droite, aujourd'hui, ne rend plus compte de l'organisation des votes. Donc c'est pour ça que nous, on a imaginé une autre manière de faire, ce qu'on a appelé la clusterisation. Comment comprendre le choix des électeurs et prédire les résultats à l'élection présidentielle? À travers ce questionnaire qui porte sur l'immigration, la peine de mort, la fonction publique, la laïcité, des thèmes de société clivants, le laboratoire d'opinion classe les électeurs en différents clusters. Le groupe des solidaires, par exemple, des libéraux, des révoltés, des réfractaires ou encore des identitaires. Et en analysant les courbes par cluster, on voit que Marine Le Pen perd du terrain dans celui des eurosceptiques, un électorat populaire. Le cluster eurosceptique, c'est donc des ouvriers. Ce qu'on voit, c'est que Marine Le Pen, dans un des segments de l'électorat populaire, est en train de baisser. Et que dans ce segment de l'électorat populaire, c'est Éric Zemmour qui est en train de monter. Et donc vous voyez bien, là, il y a une tendance, ce qui permettrait, si cette tendance devait se confirmer encore, de comprendre pourquoi potentiellement Éric Zemmour serait en situation de prendre le lead et de dépasser Marine Le Pen dans les sondages. Voilà à quoi sert la clusterisation. C'est à comprendre des tendances et à comprendre ce qui est en train de se passer finement dans l'électorat. Les dynamiques qui sont en train de se produire de manière fine à l'intérieur de l'électorat. C'est pour ça qu'on clusterise. Expliquer la percée d'Éric Zemmour ou encore la chute de la gauche à travers 16 groupes partageant une même sensibilité idéologique. Une méthode inédite pour laquelle la commission des sondages a toutefois émis des réserves récemment sur la fiabilité. Pour moi, une méthode se mesure à ses résultats. Et si vous voulez, les électeurs voteront le 10 avril. On verra bien si les sondages Cluster 17 sont si éloignés que ça de la réalité. Leurs sondages et leurs analyses sont consultables sur leur site et sont publiés chaque semaine dans l'hebdomadaire Marianne.